Bonjour et bienvenue sur cette troisième vidéo de Mars où nous essayons de comprendre qu'est-ce que c'est que le changement de référentiel ou le changement de point de vue. Nous essayons de comprendre ces notions complexes grâce à quelques notions d'astrophysique et je vous propose dans cette troisième vidéo d'aller étudier un petit peu le mouvement de la Terre, de la Lune et du Soleil, de se poser la question: qui tourne autour de qui? Alors, il est conventionnellement convenu de dire, d'un point de vue de la Terre, que La Lune tourne sur elle-même et autour de la Terre qui, de son côté, tourne autour du Soleil. Rappelons que sur un écran, on ne peut pas représenter les trois corps à l'échelle. Par exemple, le diamètre de l'orbite de la Lune autour de la Terre est plus petit que le diamètre du Soleil. La distance entre le Soleil et la Terre est tellement grande que c'est à peine si on la distingue sur une représentation où les échelles sont respectées. Alors, maintenant, regardons du point de vue du Soleil ce que donne le mouvement de la Lune et de la Terre. La Lune tourne autour de la Terre qui elle-même tourne autour du Soleil. Le mouvement global de la Lune est donc la combinaison de ces deux mouvements de révolution. On peut imaginer que le mouvement résultant est une boucle s'enroulant autour de l'orbite terrestre, faisant le tour du Soleil. En un an, la Lune fait un peu plus de 12 fois le tour de la Terre. Il y a donc un peu plus de 12 boucles autour de l'orbite terrestre. Mais il faut tracer ces courbes à l'échelle. Or, dans ce dessin, le rayon de l'orbite lunaire représente une proportion importante du rayon de l'orbite terrestre. Mais en réalité, il est beaucoup plus petit que ça. En diminuant le rayon, la taille des boucles diminue jusqu'à quasiment disparaître. Lorsque le rayon de l'orbite lunaire est petit, la trajectoire de la Lune devient une petite oscillation autour de l'orbite terrestre. La distance entre la Terre et le Soleil est de 150 millions de kilomètres. Le rayon de l'orbite lunaire ne représente même pas 0,5% de cette longueur. Vue du Soleil, la trajectoire de la Lune est quasiment confondue avec celle de la Terre. La trajectoire de la Lune est une orbite circulaire autour du Soleil, orbite qui est légèrement perturbée par la présence de la Terre. Alors bien sûr, vous pouvez continuer à dire que la Lune tourne autour de la Terre. Ce point de vue est parfaitement exact. Mais ce n'est qu'un point de vue. N'oublions pas que la description d'un mouvement est toujours relative à un référentiel. Donc dire que la Lune tourne autour de la Terre est exact, mais ce n'est qu'un point de vue. Le point de vue de quelqu'un qui est sur Terre. La Terre file à la vitesse de 30 km par seconde sur son orbite. La vitesse de la Lune est, elle, de 1 km par seconde par rapport à la Terre. Tantôt, les vitesses s'ajoutent et la Lune double la Terre sur la droite à la vitesse de 31 km par seconde. Tantôt, les vitesses se retranchent et la Terre repasse devant la Lune qui ne va alors qu'à 29 km par seconde. Ce changement de vitesse est dû à la combinaison des accélérations de la Terre et du Soleil. L'attraction du Soleil est 2,2 fois plus importante que celle de la Terre. La combinaison de ces deux forces change en fonction de la position de la Lune. Elle est plus intense lorsque la Lune est à l'extérieur que lorsqu'elle est à l'intérieur. La combinaison des deux forces freine la Lune lorsqu'elle passe devant la Terre, ou au contraire l'accélère lorsqu'elle est derrière. Il en résulte ce mouvement de slalom de la Lune le long de la trajectoire de la Terre. Comme le plan de révolution de la Lune est légèrement incliné par rapport au plan de révolution de la Terre, la Lune passe également au-dessus et en dessous de la Terre. La trajectoire de la Lune s'enroule donc autour de la trajectoire de la Terre. Donc, on a vu que la Lune tourne autour de la Terre en 12 cycles. Donc, en un an, la Lune fait un peu plus de 12 fois le tour de la Terre. Et donc, du point de vue de l'espace, il y a un peu plus de 12 boucles autour de la Terre. Et là, on voit qu'il y a notre roue qui réapparaît dans l'espace avec au centre le Soleil. Il y a donc 12 boucles autour de la Terre et au centre le Soleil. Et on retrouve notre roue. Mais si on change de point de vue, vue du Soleil à l'échelle des distances, la trajectoire de la Lune devient une petite oscillation autour de l'orbite terrestre et elle devient quasiment confondue avec celle de la Terre.
Donc, on peut même dire que du point de vue du Soleil, la trajectoire de la Lune est une orbite circulaire légèrement perturbée par la présence de la Terre. Bon, alors, du coup, on voit que tout change en fonction du point de vue de là où on est. Mais alors, il reste encore cette question. Qui tourne autour de qui? Est-ce que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil? Ou est-ce que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre? Autrement dit, est-ce que c'est le masculin qui tourne autour du féminin? Ou est-ce que c'est le féminin qui tourne autour du masculin? Là, ça nous intéresse. Autrement dit, est-ce que c'est les hommes qui tournent autour des femmes? Ou est-ce que c'est les femmes qui tournent autour des hommes? Bon alors, on va essayer de comprendre un peu plus loin. Regardons. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou est-ce le contraire? Le Soleil qui tourne autour de la Terre. Depuis Newton, nous savons que la Terre est attirée par le Soleil selon la loi de la gravitation universelle. La force d'attraction que le Soleil exerce attire la Terre en courbant la direction de sa vitesse vers lui, ce qui engendre un mouvement circulaire de la Terre autour du Soleil. C'est donc la Terre qui tourne autour du Soleil. Mais ce résultat est obtenu par le calcul à partir d'équations mathématiques qui ne sont pas très faciles. Sur Terre, on voit tous les jours le Soleil tourner dans le ciel. Pourquoi ne peut-on pas dire que c'est le Soleil qui tourne autour de nous? Essayons de trouver une réponse satisfaisante uniquement à partir des observations, c'est-à-dire par une approche purement géométrique qui ne fasse pas appel aux lois de Newton. Rappelons rapidement quel est le mouvement du Soleil autour de la Terre. Je vous invite à regarder mes vidéos sur le système solaire pour une description détaillée. Le Soleil fait un tour en cercle autour de la Terre en un jour. Ce cercle journalier a un mouvement d'oscillation de haut en bas tout au long de l'année, ce qui produit le cycle des saisons. Cette description n'est pas théorique. Par exemple, quand je donne cette représentation de la position du Soleil à midi solaire à Paris le 21 juin, toute personne sur Terre peut vérifier cette affirmation. Quelqu'un à Paris pourra dire qu'il est plein sud à 65 degrés de hauteur au-dessus de l'horizon. C'est plus difficile à vérifier, mais au pôle Nord, on pourra mesurer qu'il est seulement à 23 degrés au-dessus de l'horizon. On ne peut pas vraiment dire qu'il est au sud, car ici, toutes les directions sont vers le sud. Allons à Moscou. Le Soleil est visible au sud-ouest avec un angle de 53 degrés par rapport au sud. Sa hauteur au-dessus de l'horizon est de 55 degrés. À New York, il est beaucoup plus tôt. Le Soleil est encore à l'est, légèrement au nord, 100 degrés par rapport au sud. Il n'est qu'à 28 degrés de hauteur au-dessus de l'horizon. Allons dans l'hémisphère sud, au Cap, en Afrique du Sud. Le Soleil est au nord avec un angle de 15 degrés vers l'ouest. C'est le début de l'hiver et le Soleil est seulement à 30 degrés au-dessus de l'horizon. Enfin, quelqu'un en Australie pourra confirmer qu'il fait nuit et que le Soleil n'est pas visible. Tous les jours, toutes les heures, chaque position du Soleil sur cette hélice peut être vérifiée sur Terre. C'est le résultat de l'observation. On remarque qu'on ne parle pas de la distance à laquelle se trouve le Soleil, seulement de sa position sur la rose des vents et sa hauteur angulaire au-dessus de l'horizon. Ce mouvement hélicoïdal ne se résume pas à « le Soleil tourne autour de la Terre ». C'est plus compliqué. D'où vient cette complexité? Pour répondre, étudions géométriquement comment les mouvements circulaires se combinent entre eux. Prenons deux objets, un jaune et un bleu, des pyramides pour mieux distinguer les mouvements de rotation. Disons que l'objet bleu tourne autour du jaune. On appelle ce mouvement la révolution de la pyramide bleue autour de la pyramide jaune. Dans ce mouvement, la jaune est immobile et la bleue suit une trajectoire circulaire régulière. Pour être plus général, les deux pyramides peuvent également avoir un mouvement de rotation sur elles-mêmes. Nous avons deux objets, mais il y en a un troisième à prendre en compte, la caméra que nous utilisons pour décrire le mouvement. La caméra joue le rôle de ce qu'on appelle en géométrie un référentiel. Un référentiel sert à repérer précisément où se trouvent les choses. Un mouvement est toujours décrit dans un référentiel. Si on change de référentiel, le mouvement reste le même, il n'y a que sa description qui change. On peut faire en sorte que la caméra soit immobile par rapport à la pyramide jaune. Ce point de vue est tout aussi valide que le précédent. La pyramide jaune s'immobilise progressivement pendant que la vitesse de révolution de la bleue augmente. Dans ce référentiel, la pyramide jaune ne tourne pas sur elle-même. La description du mouvement est « l'objet bleu tourne autour du jaune ».
On peut aussi décider de fixer la caméra sur la pyramide bleue. Durant le déplacement de la caméra, la pyramide jaune se met à tourner sur elle-même et autour de la bleue qui, elle, s'immobilise petit à petit. Dans ce référentiel, la description du mouvement est « l'objet jaune tourne autour du bleu ». Répétons que si la description change avec la caméra que l'on utilise, le mouvement entre les deux objets ne change pas du tout. Il y a encore bien d'autres positions possibles pour notre caméra référentielle, donnant d'autres descriptions du mouvement relatif entre les deux objets. On ne peut pas dire qu'une position est meilleure qu'une autre, on ne peut pas dire quel objet tourne autour de quel autre, on ne peut même pas dire quel est le sens de la révolution. Pourquoi? Prenons juste un objet, le jaune par exemple. Nous avons la rotation autour de son axe et nous avons la révolution de l'objet bleu autour de lui. Ces deux mouvements circulaires se font autour du même axe. Si, avec la caméra, on suit le mouvement de rotation, la vitesse de révolution change. Si au contraire, on suit la vitesse de révolution, la pyramide prend un mouvement de rotation inverse du précédent. La rotation et la révolution se situent dans le même plan. On ne peut pas les distinguer. Mais notre question du mouvement du Soleil et de la Terre se pose dans l'espace, en 3 dimensions. Dans l'espace, il n'y a aucune raison que les mouvements de rotation et de révolution soient dans le même plan. L'axe de rotation de notre pyramide peut être incliné par rapport au plan de révolution. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, maintenant que les plans sont différents, si la caméra suit le mouvement de révolution, l'axe de rotation de la pyramide se met à osciller autour de la perpendiculaire. Ce mouvement d'oscillation n'est ni une rotation ni une révolution. C'est une combinaison de 2 rotations d'axes différents. De même, si la caméra suit le mouvement de rotation pour adopter le point de vue de la pyramide, le plan de révolution oscille dans l'espace. Comme l'objet bleu suit une trajectoire circulaire dans le plan de révolution, lorsque le plan de révolution se met à osciller, le cercle bleu oscille et le mouvement circulaire de la pyramide bleue devient une hélice. Voici comment on peut expliquer géométriquement la trajectoire oscillante en hélice du Soleil autour de la Terre, par la combinaison du mouvement de rotation de la Terre sur elle-même en un jour et du mouvement de révolution du Soleil autour de la Terre en un an. C'est le premier résultat auquel on arrive. Il est plus simple de dire que la Terre tourne sur elle-même. Par contre, on ne sait toujours pas dire qui tourne autour de qui. Notons que ce résultat est cohérent avec le mouvement apparent des étoiles. Le ciel étoilé tourne autour de la Terre en un jour. Un tout petit peu plus vite que le Soleil si on veut être plus précis. Les étoiles sont tellement lointaines qu'elles devraient aller plus vite que la lumière pour faire le tour de la Terre en un jour. Le point de vue astronomique et physique confirme l'analyse géométrique. La Terre tourne sur elle-même. Mais nous ne pouvons toujours pas dire si c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre ou le contraire. Pour savoir qui tourne autour de qui, il faut prendre en compte d'autres corps célestes. Commençons par la Lune. Vue de la Terre, son mouvement est du même type que le Soleil. La Lune suit une trajectoire circulaire autour de la Terre avec des mouvements d'oscillation. Nous avons 3 corps célestes dont nous pouvons décrire le mouvement assez simplement en disant que le Soleil et la Lune tournent autour de la Terre. On peut aussi dire que la Lune tourne autour de la Terre qui tourne autour du Soleil. On peut aussi prendre le point de vue de la Lune, le Soleil tourne autour de la Terre qui tourne autour de la Lune. Ces 3 descriptions portent sur le même mouvement relatif tel qu'il est observé à partir de la Terre. Ces 3 descriptions sont les plus simples parce qu'elles permettent de supprimer les oscillations. Les étoiles, la Lune, y a-t-il d'autres choses pour nous repérer dans l'espace? Oui, il y a les planètes. Les planètes sont des étoiles dont le mouvement très particulier est connu depuis des siècles par les humains. Contrairement aux autres étoiles qui conservent une position fixe dans le ciel, les planètes se déplacent assez rapidement sur la voûte étoilée. Vénus est la plus brillante des étoiles. Selon les périodes, elle est visible seulement le soir ou seulement le matin. Le soir, elle est la première à apparaître et le matin, la dernière à disparaître. Il y a des périodes où elle n'est pas visible du tout. Mercure est moins lumineuse mais se comporte comme Vénus. 3 autres planètes sont connues depuis l'Antiquité car elles sont facilement visibles. Ce sont Mars, Jupiter et Saturne. Vu de la Terre, le mouvement de ces planètes est très surprenant. Au lieu de suivre des trajectoires circulaires dans le ciel, elles font parfois demi-tour et rebroussent chemin. On ne peut pas dire qu'elles tournent autour de la Terre. Reprenons nos pyramides et ajoutons-en une 3e de couleur verte. Disons qu'elle tourne autour de la jaune. Regardons ce qui se passe quand on prend le point de vue de la pyramide bleue. Faisons disparaître la pyramide jaune pour mieux distinguer le mouvement de la pyramide verte. Cette trajectoire qui fait des boucles s'appelle une épicycloïde. C'est ce qu'on obtient avec 2 mouvements de révolution combinés. Or,
Quand on fait des observations très précises depuis la Terre, on constate que la trajectoire des planètes correspond à une épicycloïde. On peut donc dire que les planètes tournent autour du Soleil. En se basant sur la périodicité des trajectoires, on peut calculer les distances entre le Soleil et les planètes. Alors, la Terre est-elle immobile ou non? Cette question n'a pas vraiment de sens. L'immobilité est un point de vue. On peut très bien considérer que la Terre est immobile. Dans ce cas, les trajectoires du Soleil et de la Lune sont compliquées à décrire. Le tour de la Terre en un jour et un mouvement hélicoïdal nord-sud d'1 an pour le Soleil et d'1 mois pour la Lune. Ce mouvement se simplifie si on considère que la Terre tourne sur elle-même. Le Soleil et la Lune ont alors un mouvement de révolution autour de la Terre. Maintenant, qui tourne autour de qui? Dans le modèle géocentrique où la Terre est au centre de l'univers, le mouvement des planètes est une épicycloïde. Là encore, la description de ce mouvement se simplifie dans le modèle héliocentrique où la Terre est une planète comme une autre qui tourne autour du Soleil. Mais rien n'empêche de représenter la Terre immobile au centre, avec le Soleil tournant autour de la Terre et les 7 autres planètes tournant autour du Soleil. C'est la même chose. La Terre est immobile si on veut. Les modèles géocentriques avec la Terre au centre et héliocentriques avec le Soleil au centre ne s'opposent pas. Ce sont deux descriptions d'un même mouvement. Bon alors, tout cela est bien décevant pour mon mental rationnel. Parce qu'on comprend qu'on est dans un système complexe et pas binaire. Il y a des combinaisons de forces, il y a des inclinaisons de plans de révolution, il y a des mouvements, des vitesses de rotation, des trajectoires, des distances, des masses. Il y a ce fameux cadre de référentiel et tout cela rend le système dans lequel on évolue complexe. Finalement, tout dépend de l'observateur. Cette fameuse caméra qui regarde, c'est donc le référentiel, c'est cet œil qui regarde et qui donne le point de vue. Si on change de référentiel, le mouvement reste le même, mais il n'y a que sa description qui change, ce qu'on voit. Et donc, dans l'espace, nous sommes en 3 dimensions, et donc il y a plusieurs plans, il y a plusieurs combinaisons de mouvements, et donc il y a beaucoup de référentiels possibles, et donc beaucoup de descriptions de mouvements possibles. Donc on ne peut pas dire qu'un mouvement est mieux qu'un autre, on ne peut pas dire qu'une planète tourne autour d'une autre planète, et donc on ne sait toujours pas dire, du point de vue de l'espace, qui tourne autour de qui, entre le Soleil et la Terre, et donc entre le masculin et le féminin, et donc je n'aurai jamais ma réponse à ma question de qui tourne autour de qui, entre les hommes et les femmes. Ça dépend du point de vue. Bon, je ne sais pas vous, mais là, moi, je commence à avoir le tournis de regarder tout ça tourner. Alors du coup, je préfère revenir sur un point stable, celui de la Terre, et de regarder le monde à travers mes yeux stables d'un point de vue fixe de la Terre. Et voilà, et donc du point de vue de la Terre, nous pouvons dire que la Terre vit un mouvement autour du Soleil qui s'appelle la journée, et que de la Terre, tout tourne autour de nous en 24 heures. Tout l'univers, les étoiles, le Soleil et la Lune. On peut dire aussi que la Terre tourne d'est en ouest, sauf au pôle, où tout tourne dans les pôles opposés. On peut dire qu'au sud, le ciel tourne de la gauche vers la droite, et qu'au nord, au pôle nord, le ciel tourne de la droite vers la gauche. Du coup, même sur Terre, on ne voit pas les mêmes choses, de la même façon. Nous avons vu que la Terre a une vitesse de rotation qui va très vite. Au niveau de l'équateur, sa vitesse est de 1700 km/h. C'est quand même la vitesse d'un avion de chasse, hein. Et pourtant, on ne ressent pas sa rotation. On a l'impression qu'elle tourne très lentement. Nous ne ressentons pas cette vitesse. Nous avons vu que sur Terre, nous ne ressentons pas la vitesse, mais nous ressentons les accélérations. C'est le changement de vitesse que nous ressentons. Donc,
c'est pas parce que nous tournons vite que nous avons la sensation de tourner vite, mais nous avons plutôt une sensation d'immobilité. Nous avons même vu qu'à l'équateur, il y a des accélérations de 3 cm toutes les secondes. Que le sol, en fait, devrait se dérober sous nos pieds de 3 cm toutes les secondes, mais que grâce à la force de gravité qui contrebalance, nous ne sentons pas l'accélération. Et donc, il y a un rapport de force entre la force centrifuge et la force de gravité qui fait que nous avons tout le temps une sensation de stabilité. Nous avons vu aussi que l'observation du ciel sur la Terre dépend de l'endroit où on se trouve. Par exemple, le ciel défile d'avant en arrière à l'équateur quand on le regarde à l'est. Mais au pôle Nord, le ciel tourne à l'horizontale d'un mouvement de droite à gauche. Et au pôle Sud, c'est l'inverse. Le soleil culmine au nord, alors que dans le pôle Nord, c'est l'inverse. Le soleil culmine au sud. Bon, donc tout ça est bien compliqué. Revenons à quelque chose de plus encore simple, puisque c'est compliqué. Notre journée. Sur Terre, on définit notre journée par le soleil, qui est son maximum à midi. Donc, nous gardons un référentiel fixe, c'est le soleil. Mais nous avons vu que c'est plus compliqué que ça, parce qu'il existe la journée solaire et il existe une journée sidérale quand on se base sur le mouvement des étoiles. Donc, nous avons décidé de garder un référentiel de journée en lien avec le soleil, parce que si on prenait le référentiel des étoiles, le référentiel sidéral, dans 6 mois, à midi, il serait minuit. Et donc, on aurait un décalage de 12 heures. Nous avons vu que ce qui rend complexe tout ça aussi, c'est que dans l'espace dans lequel on se trouve, c'est-à-dire dans l'espace, la Terre est dans l'espace, il n'y a pas de haut et de bas. Et du coup, il est difficile de définir un référentiel. Nous avons vu quelque chose d'intéressant. C'est qu'est-ce que c'est que les équinoxes? Les équinoxes, c'est le moment où toute la Terre, sur toute la Terre, la durée du jour est celle de la nuit. Nous avons 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Il y a donc un équilibre entre le jour et la nuit. Donc un équilibre entre l'énergie du masculin et du féminin. Et comme par hasard, dans la roue des 13 mers originelles, les équinoxes correspondent au masculin sacré en mars, au féminin sacré en septembre. C'est le temps des équilibres entre le jour et la nuit, entre l'énergie du masculin et l'énergie du féminin. On a vu aussi qu'on ne voit qu'une infime partie des étoiles de notre Voie lactée. Ces étoiles sont à des distances faramineuses. L'univers est totalement immense en fait même de multivers. Et on a même vu que le Soleil est plutôt une étoile petite. On estime qu'il y a 170 milliards de galaxies dans l'univers. Et en plus de tout ça, toutes les étoiles sont en mouvement et elles se déplacent à des vitesses faramineuses. Et pourtant, de notre point de vue, elles nous semblent fixes. Bon alors, du coup, ça dépasse un petit peu l'entendement tout ça. Alors, on a fini par se dire, ok, donc sur Terre, de ce qu'on voit sur Terre, on peut dire que la Lune tourne autour de la Terre en 12 cycles et que la Terre tourne autour du Soleil. Ça, c'est le référentiel vu de la Terre. Mais vu du Soleil, on a vu que la trajectoire de la Lune devient une petite oscillation autour de l'orbite terrestre et qu'elles sont quasiment confondues l'une avec l'autre, la Terre et la Lune. On a même vu que de ce point de vue du ciel, la trajectoire de la Lune s'enroule autour de la trajectoire de la Terre et on peut dire que du point de vue du ciel, les deux trajectoires tissent ensemble. Bon, donc finalement, on peut se dire qu'on est dans un monde complexe
où c'est la combinaison des forces, les inclinaisons des plans de révolution, les mouvements, les vitesses de révolution, les trajectoires, les distances. Tout ça crée la vie et qu'on voit la vie de notre espace d'observation, c'est-à-dire de notre cadre référentiel qui nous est propre. Si on change de référentiel, les mouvements restent les mêmes, mais c'est la description du mouvement qui change. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait une seule réalité, qu'il y ait une seule vérité, mais on peut dire qu'il y a bien un monde complexe qu'on pourrait appeler la réalité divine, peut-être. Bon, est-ce que vous voyez où je veux en venir? Avec mes gros sabots là. Je veux en venir pour dire ça, en fait, que les lois physiques de la matière ne nous permettent pas de comprendre la réalité complexe dans laquelle on est, mais ne nous permettent que de voir que d'un point de vue, le nôtre, dans un système très complexe, avec en fait une infinité de possibilités de points de vue, et donc de réalités différentes. Et nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez. Nous pensons que ce que nous voyons est la réalité. Nous croyons que notre nombril est le centre du monde, comme la Terre derrière est le centre de l'univers. Nous ne pouvons pas envisager qu'il existe autre chose que nous voyons, et nous ne pouvons pas envisager d'ailleurs qu'il existe d'autres présences de vie sur d'autres planètes ou dans d'autres galaxies. Nous ne croyons que ce que nous voyons avec notre propre référentiel, c'est-à-dire avec notre propre perception de la réalité avec nos yeux. Comme existe à nos yeux que ce que nous voyons, nous nous battons pour défendre notre point de vue, au risque sinon de se sentir fou dans un tournis de réalités différentes. Donc, imposer nos croyances nous sécurise, nous stabilise dans un monde multidimensionnel qui est tout le temps en mouvement. Donc, il est plus facile pour nous de nous battre à la mort que d'élargir notre point de vue et de changer de référentiel. Bienvenue dans le monde de la dualité. Bienvenue dans le monde de l'illusion de la réalité. Bienvenue dans notre monde où on se bat pour défendre notre réalité illusoire. Bienvenue sur Terre. Et bienvenue dans l'énergie de la Lune de Mars. À bientôt pour la suite.